Une dépression atlantique s'approche. Vent violent, pluie intense sur plusieurs régions, températures en baisse marquée. Voilà ce qui nous attend dans les prochaines 72 heures. Les modèles météorologiques convergent sur cette évolution. Regardons ensemble ce qui se prépare, région par région, avec les données les plus récentes. En ce moment, le contraste à travers le pays est frappant. La Bretagne subit déjà des pluies soutenues depuis 48 heures. Les cumuls atteignent 50 à 70 mm dans certains secteurs du Finistère. Cette masse d'air douce et humide stationne sur la façade atlantique. À l'opposé, le Jura et les Vosges connaissent des conditions nettement plus froides. Les températures sont descendues à -8 degrés ce matin dans certaines vallées. L'air sec continental domine ces régions de l'Est. Entre les deux, une transition va s'opérer. Une transition rapide et significative. Examinons dès abord la situation actuelle en détail. La pression atmosphérique montre un système dépressionnaire centré à environ 600 km à l'ouest de Brest. Ce système se creuse progressivement. La pression en son centre est tombée à 970 hectopascales cette nuit. C'est un niveau qui mérite attention. Le modèle ARPEJ de Météo France et le modèle ECM2VUFS accordent sur la trajectoire. Cette dépression va se déplacer vers le nord-est, longeant les côtes de la Manche puis de la mer du Nord. Son passage va générer plusieurs phénomènes. Premier phénomène, les précipitations. La façade atlantique, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France, va recevoir des pluies importantes. Les cumuls prévisionnels pour les 48 prochaines heures oscillent entre 40 et 80 mm. Certaines zones exposées, notamment en Bretagne et en Normandie, pourraient dépasser les 100 mm. Ces quantités ne sont pas exceptionnelles pour un épisode pluvieux d'hiver. Nous avons connu bien pire. Les inondations de 2016 dans le bassin parisien, par exemple, avaient généré des cumuls nettement supérieurs sur plusieurs jours consécutifs. Mais ces pluies vont s'ajouter à des sols déjà saturés dans certaines régions. Vigicru surveille particulièrement la situation sur plusieurs cours de eau. La Seine, la Loire dans son cours moyen et certains affluents bretons montrent des niveaux déjà élevés. Le risque de débordement existe sur quelques secteurs localisés, notamment dans le Maine-et-Loire et en Ille-et-Vilaine. Deuxième phénomène, le vent. C'est là que la situation devient plus préoccupante. Le gradient de pression entre la dépression et l'anticyclone situé sur l'Europe centrale va générer un flux de sud-ouest soutenu. Les modèles prévoient des vents moyens de 50 à 60 km/h sur une large partie du territoire. Les rafales atteindront 80 à 100 km/h en plaine. Sur les côtes exposées de la Bretagne, de la Normandie et des Hauts-de-France, les rafales pourront toucher 120 à 140 km/h. Météo France a placé plusieurs départements en vigilance orange pour vent violent. Cette vigilance est justifiée. Des rafales à 120 km/h peuvent déraciner des arbres affaiblis, endommager des toitures et rendre la circulation difficile. Pour replacer ces chiffres dans le contexte, nous ne sommes pas dans une configuration de tempête majeure comme Lothar et Martin en décembre 1999. Ces tempêtes historiques avaient généré des rafales dépassant les 200 km/h avec des dégâts considérables. La situation actuelle est d'une intensité moindre, mais elle mérite quand même prudence et préparation. Troisième phénomène, l'évolution thermique. Actuellement, les températures sont douces sur une grande partie du territoire, entre 8 et 12 degrés du sud-ouest jusqu'à l'Île-de-France. Cette douceur ne va pas durer. Derrière la dépression, une masse d'air plus froid va descendre depuis la mer du Nord. Les températures vont chuter de 6 à 8 degrés en l'espace de 24 heures. Dès ici vendredi, nous aurons entre 2 et 6 degrés en journée sur la moitié nord. Les gelées matinales feront leur retour dans les zones rurales. Cette chute thermique rapide pourrait générer quelques chutes de neige en altitude. Au-dessus de 1000 mètres dans le Massif central, au-dessus de 800 mètres dans les Vosges. Quantités attendues, 5 à 15 cm selon l'altitude. Regardons maintenant région par région comment cette évolution va se manifester. Commençons par la Bretagne. Vous êtes en première ligne. Les pluies que vous subissez depuis 2 jours vont se renforcer entre ce soir et demain midi. Les cumuls sur cette période, 50 à 70 mm supplémentaires. Le vent va monter en puissance dans la nuit de jeudi à vendredi. Le pic de vent est attendu vendredi matin. Rafales de 100 à 120 km/h dans les terres, 130 à 150 sur les caps exposés du Finistère et des Côtes d'Armor. Le Mistral et la Tramontane soufflent parfois plus fort dans le sud, mais ce sont des vents attendus et les infrastructures sont adaptées. En Bretagne, ces intensités restent significatives. Précautions à prendre. Rentrez les objets susceptibles de en volée. Évitez de stationner sous les arbres. Reportez les déplacements non essentiels vendredi matin. Les personnes âgées doivent rester à l'intérieur durant la période la plus venteuse.
Pour la Normandie, l'évolution est similaire mais légèrement décalée dans le temps. Les pluies les plus intenses, jeudi soir à vendredi matin. Cumul de 40 à 60 mm. Le vent atteindra son maximum vendredi en milieu de journée. Rafale de 80 à 110 km/h en pleine, jusqu'à 130 sur le littoral. Le secteur de la baie du Mont-Saint-Michel nécessite une attention particulière. La conjonction de grandes marées et de vents d'est soutenus peut générer des surcôtes marines. Pas d'alertes majeures à ce stade, mais surveillez les bulletins de Météo France si vous habitez le long de la côte. L'Île-de-France et le bassin parisien vont connaître des conditions désagréables mais moins extrêmes. Pluie modérée jeudi soir et vendredi. Cumul de 20 à 40 mm. Vent soutenu avec des rafales de 70 à 90 km/h. C'est suffisant pour compliquer la circulation et créer quelques perturbations, mais rien de dramatique. La chute de température sera plus marquée, de 11 degrés jeudi après-midi à 4 degrés samedi matin. Cette baisse rapide nécessite d'adapter le chauffage et les vêtements. Les personnes sensibles au froid doivent s'y préparer. Pour les Hauts-de-France, la situation ressemble à celle de la Normandie. Pluie jeudi soir et vendredi. Cumul de 30 à 50 mm. Vent fort vendredi avec des rafales de 80 à 120 km/h selon l'exposition. Le littoral du Pas-de-Calais connaîtra les conditions les plus rudes. Descendons maintenant vers le centre Val-de-Loire. Cette région a connu un hiver plutôt calme jusqu'ici. Température douce, précipitations modérées, peu d'événements marquants. Cette période tranquille touche à sa fin. Les pluies vont débuter jeudi en soirée. Intensité modérée mais durée significative. Cumul de 30 à 50 mm d'ici samedi. Le vent sera moins violent que sur les côtes, mais des rafales de 60 à 80 km/h restent probables vendredi. La baisse thermique sera progressive. De 9 degrés jeudi à 3 degrés samedi en journée. Gelée possible dimanche matin dans les zones rurales. La vallée de la Loire nécessite surveillance. Le fleuve affiche déjà des niveaux élevés pour la saison. Les pluies à venir pourraient provoquer quelques débordements localisés. Rien de comparable aux crues majeures, mais suffisant pour inonder certaines zones habituellement submersibles. Pour la Nouvelle-Aquitaine, la situation varie selon les secteurs. Le littoral atlantique, de la Charente-Maritime jusqu'aux Landes, va subir pluies et vents soutenus. Cumul de 40 à 60 mm, rafale de 80 à 110 km/h sur la côte, l'intérieur des terres connaîtra des conditions plus calmes. Pluie modérée, vent faible à modéré. La région bordelaise se trouve dans cette configuration intermédiaire. Le Pays Basque profite actuellement d'un temps agréable, doux et relativement sec. Ce répit se termine jeudi soir. Pluie significative vendredi et samedi. Le vent restera modéré car la région est relativement protégée de ce flux de sud-ouest. Passons à l'Occitanie. La partie ouest de la région, du Tarn et Garonne jusqu'au Gers, va recevoir des pluies jeudi et vendredi. Cumul de 30 à 50 mm. Rien d'exceptionnel pour cette période de l'année. L'arc méditerranéen reste en marge de cette perturbation. De Perpignan jusqu'à Montpellier et au-delà, le temps restera globalement sec. Quelques passages nuageux, mais peu de précipitations. Les températures vont baisser légèrement mais resteront douces pour la saison. 8 à 12 degrés en journée. Cette disparité régionale est typique de ce genre de configuration. La dépression atlantique affecte surtout la moitié ouest et nord du pays. Le sud-est reste sous influence anticyclonique méditerranéenne. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, la situation se divise en deux. La partie ouest, Auvergne et le massif central, va connaître des pluies jeudi et vendredi. En altitude, au-dessus de 1000 mètres, ces pluies se transformeront en neige. Cumul de neige attendu, 10 à 20 cm au-dessus de 1200 mètres. Les stations du massif central vont bénéficier de ces chutes. La vallée du Rhône et la partie alpine connaîtront moins de précipitations. Lyon aura quelques averses jeudi et vendredi, mais les cumuls resteront modestes. 15 à 30 mm. Les Alpes du Nord profitent actuellement de belles conditions. Ciel dégagé, températures froides en altitude, bonnes conditions de ski. Quelques chutes de neige sont possibles en haute altitude vendredi et samedi, mais les quantités seront limitées. 5 à 10 cm au-dessus de 2000 mètres. Pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, le temps restera globalement calme. Marseille, Nice, Toulon connaîtront quelques passages nuageux mais peu de pluie. Les températures resteront douces. 10 à 14 degrés en journée sur le littoral. Les Alpes du Sud bénéficient également de conditions favorables pour les sports d'hiver. Quelques chutes de neige possibles en haute altitude, mais rien de significatif. Le Grand Est, de l'Alsace à la Champagne-Ardenne, reste à l'écart de la perturbation atlantique. Temps sec ou peu pluvieux. Quelques averses possibles samedi quand le système dépressionnaire aura migré vers le nord mais les cumuls resteront faibles. La caractéristique principale pour cette région, le froid. L'air continental reste présent. Température de 0 à 4 degrés en journée. Gelée matinale marquée, jusqu'à -5 ou -7 degrés dans les vallées vosgiennes. Enfin, la Corse profite d'un temps calme et agréable. Quelques nuages, peu de précipitations,
Température douce pour la saison, 12 à 15 degrés en journée sur la côte. Les conditions en montagne sont hivernales avec de la neige au-dessus de 1500 mètres. Regardons maintenant les implications pratiques de cette évolution. Pour ceux sur la façade atlantique, de la Bretagne au Hauts-de-France, vendredi sera une journée à risque. Évitez les déplacements non essentiels si possible. Si vous devez circuler, prévoyez du temps supplémentaire et soyez prudent. Les branches des arbres peuvent tomber sur les routes. La visibilité peut être réduite par la pluie. Vérifiez vos installations extérieures. Les objets légers doivent être rentrés ou solidement arrimés. Les volets peuvent claquer s'ils ne sont pas correctement fermés. Les tuiles mal fixées peuvent se détacher. Pour les personnes âgées, restez à l'intérieur vendredi matin. Le vent violent combiné à la pluie rend la marche difficile et dangereuse. Risque de chute accrue. Si vous devez absolument sortir, faites-vous accompagner. Concernant les arbres, ceux qui ont gardé leurs feuilles ou ceux affaiblis par les tempêtes précédentes sont plus vulnérables. Ne stationnez pas sous les grands arbres isolés. Dans les forêts, attendez que le vent se calme avant de vous promener. Pour l'agriculture, ces pluies sont globalement bénéfiques après un automne plutôt sec dans certaines régions. Mais les sols déjà saturés ne peuvent plus absorber. Attention aux zones habituellement inondables. Le bétail doit être déplacé si nécessaire. Les travaux agricoles devront être suspendus jeudi soir et vendredi. Impossible de travailler dans les champs avec ce vent et cette pluie. Profitez de mercredi pour finaliser les tâches urgentes. Pour la santé, la chute brutale de température peut affecter les personnes fragiles. Problèmes cardiaques, respiratoires, articulaires. Adaptez votre chauffage progressivement. Habillez-vous en plusieurs couches fines plutôt qu'une seule épaisse. Les enfants et les bébés perdent leur chaleur corporelle plus rapidement. Couvrez bien la tête, les mains et les pieds. Dans la maison, maintenez une température stable entre 19 et 21 degrés. Pour les sans-abri, les températures vont descendre nettement. Les associations caritatives ouvrent des centres d'accueil supplémentaires. Si vous connaissez des personnes en difficulté, signalez-les aux services sociaux. Le 115 est le numéro des urgences sociales. Concernant les transports, des perturbations sont possibles vendredi. La SNCF pourrait réduire la vitesse de certains trains par précaution. Les vols peuvent subir des retards, surtout dans les aéroports de l'Ouest. Vérifiez vos horaires avant de partir. Sur les routes, prudence vendredi. Le vent latéral peut déporter les véhicules, surtout les fourgons et les camping-cars. Réduisez votre vitesse. Tenez fermement le volant. Attention aux projections d'eau qui réduisent la visibilité. Passons maintenant à l'évolution au-delà du week-end. Samedi, le système dépressionnaire aura quitté la France vers le nord-est. Les précipitations vont cesser progressivement. Le vent va faiblir, mais l'air froid va s'installer durablement. Dimanche et en début de semaine prochaine, un anticyclone va se renforcer sur l'Europe de l'Ouest. Cela signifie un temps calme, sec mais froid. Température maximale de 2 à 6 degrés sur la moitié nord. Gelée matinale généralisée, jusqu'à moins 5 degrés dans certaines zones rurales. Le sud restera plus doux avec 8 à 12 degrés en journée, mais les nuits seront fraîches, 3 à 6 degrés dans les terres. Cette configuration anticyclonique pourrait persister plusieurs jours. Temps stable mais froid. Les modèles à longue échéance suggèrent une possible évolution vers un temps plus perturbé en deuxième partie de semaine prochaine, mais la confiance reste limitée à cette échéance. Quelques mots sur les niveaux de confiance de cette prévision. Pour les prochaines 48 heures, jeudi et vendredi, la confiance est élevée. Les modèles Arpège, Arome et ECM-AWF convergent sur le scénario décrit. Les quantités de pluie peuvent varier de 10 à 20 mm selon les secteurs, mais l'évolution générale est fiable. Pour le week-end, samedi et dimanche, la confiance reste bonne. L'arrivée de l'air froid et le temps plus calme semblent acquis. Les températures exactes peuvent varier d'1 ou 2 degrés, mais la tendance générale est solide. Au-delà, pour la semaine prochaine, l'incertitude augmente. L'anticyclone pourrait être plus ou moins puissant. Sa position exacte va déterminer si nous restons sous air froid et sec ou si une nouvelle perturbation atlantique peut nous atteindre. Je reviendrai sur cette évolution dans les prochains bulletins quand les modèles auront convergé. Concernant les comparaisons historiques, cette situation n'a rien d'exceptionnel pour un mois de janvier. Les dépressions atlantiques sont fréquentes en hiver. Celle-ci est un peu plus creusée que la moyenne, ce qui explique les vents soutenus, mais nous restons dans des valeurs classiques. Les cumuls de pluie prévus sont significatifs mais pas records. En 2002, certaines régions bretonnes avaient reçu plus de 200 mm en 3 jours lors d'un épisode particulièrement intense. Nous sommes loin de ces valeurs. Le vent prévu, jusqu'à 140 km/h sur les caps exposés, est certes fort, mais ne relève pas de la tempête majeure. Les tempêtes de 99 avaient généré des rafales à 210 km/h dans certaines zones. La différence est considérable. Cette mise en perspective ne minimise pas la situation. Des vents à 120 km/h peuvent causer des dégâts, mais il est important de garder un sens des proportions. Nous avons connu pire.
Cette situation mérite attention et préparation, pas panique. Beaucoup d'entre vous ont vécu les grandes tempêtes du passé, celle de 87, celle de 99. Vous savez ce qu'est une vraie tempête dévastatrice. La situation actuelle est d'une autre nature. Prenez les précautions nécessaires, mais gardez votre calme habituel. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ces événements, profitez de l'expérience de vos aînés, écoutez leurs conseils. Ils savent comment se préparer et comment réagir. En conclusion, cette période de jeudi soir à samedi matin nécessite vigilance sur la façade atlantique et la moitié nord du pays. Pluies importantes, vent soutenu à fort, baisse marquée des températures. Météo France assure un suivi permanent et actualisera ses bulletins de vigilance selon l'évolution. Les régions méditerranéennes et le sud-est restent épargnées par cette perturbation. Temps calme et doux pour vous. Les prochains jours apporteront un temps hivernal plus franc, froid, sec, calme. Bon pour se reposer après cet épisode venteux. Gardez un œil sur les bulletins de Météo France. Les prévisions seront affinées au fil des heures. Les zones de vigilance peuvent évoluer. Si vous habitez une région concernée, vérifiez les mises à jour ce soir et demain matin. Préparez-vous dès maintenant. Vérifiez vos installations. Prévoyez vos déplacements. Adaptez vos activités. Avec un peu d'organisation, cette période se passera sans problème majeur. Les services de secours et les équipes techniques sont en alerte. Ils sont prêts à intervenir si nécessaire. Mais leur tâche sera facilitée si chacun prend les précautions élémentaires. Un dernier point sur la neige en montagne. Les stations du Massif central vont bénéficier de ces chutes. 10 à 20 cm de neige fraîche au-dessus de 1200 mètres. Bonne nouvelle pour les amateurs de ski qui attendent depuis plusieurs semaines. Les Alpes recevront moins de neige lors de cet épisode, 5 à 10 cm en haute altitude. Les conditions restent bonnes avec la neige déjà présente, mais ce n'est pas l'épisode généreux que certains espéraient. Les Pyrénées pourraient recevoir quelques centimètres en altitude, mais les quantités seront limitées. La perturbation perd de son intensité en atteignant cette région. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Période venteuse et pluvieuse jusqu'à samedi matin sur la moitié ouest et nord, puis retour au calme avec installation du froid. Suivez les bulletins de Météo France pour les dernières actualisations. Restez au chaud, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour de nouvelles prévisions.